Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un stock alimentaire. Euh, Nous allons simplement aller au niveau des productions. Nous allons choisir une production, la première production. Et ici, nous avons le menu de la production. Rappelons-nous, je dit tantôt dans une vidéo que la production représente les bâtiments, les différents bâtiments. Nous pouvons avoir un magasin où nous stockons tous les aliments avant de distribuer dans chaque bâtiment. Alors, pas d'inquiétude, nous remplissons cela soit dans une seule production, soit nous répartissons cela dans les différents bâtiments ou dans les différentes productions. Donc ici, nous sommes entrés dans la première production et ici nous allons remplir quel est le stock alimentaire qui se trouve dans ce magasin ou bien dans cette production ou alors quel est le stock d'aliments qui va dans ce bâtiment. Donc c'est à vous d'ajuster. Vous pouvez décider que vous mettez tous vos aliments simplement dans un seul magasin et vous notez ça simplement dans une seule production. Ici, pour cette production, nous allons cliquer sur stock alimentaire. Et là, nous voyons que le stock alimentaire est même déjà à moins suite à nos vidéos précédentes que nous avons eu à faire. Donc ici, nous allons ajouter le stock alimentaire. Nous cliquons simplement sur augmenter le stock. Une fois cela fait, nous donnons une description, c'est de libre choix. Je mets test et je dis nous avons ajouté là 1000 kg. Et voilà, le stock alimentaire a été ajusté. Ici, nous pouvons modifier ce que nous avons renseigné. Si nous avons fait une erreur, alors nous pouvons simplement modifier. Et aussi, nous pouvons simplement supprimer. Là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais au contraire ajouter un nouveau stock. Ici. Ça, c'est la description. Donc, bon, la quantité, je mets aussi pareil. Et là, nous voyons que notre stock a été augmenté de manière considérable. Donc, ça, c'était l'ajout. Comment est-ce que nous pouvons ajouter un stock alimentaire? Et à chaque fois que nous allons ici remplir la consommation alimentaire, à chaque fois que nous remplissons la consommation alimentaire, elle est directement soustraite ici sur notre stock que nous avons là-dedans. Donc, nous pouvons faire un exemple. Quand nous venons sur suivi, nous essayons d'ajouter un nouveau rapport de suivi. Là, nous avons 3 dessins. Ici, la quantité d'aliments que nous allons renseigner ici va être déduite de notre stock alimentaire, puisque c'est ce que nos sujets ont eu à consommer. Donc, je vais mettre ici 1000. Là, je renseigne les autres informations de manière un peu plus rapide. Je choisis une date et je clique sur enregistrer. Là, nous avons enregistré un nouveau rapport qui se trouve tout en bas ici. Et là, nous avons 1000 kg qui ont été consommés. Si nous revenons sur notre stock, nous allons voir qu'il y a eu une déduction de 1000 kg d'aliments. Donc, les deux sont liés. À chaque fois que nous remplissons un rapport de suivi où il y a eu consommation d'aliments, la consommation d'aliments est automatiquement soustraite sur la quantité de stock que nous avons dans notre ferme ou bien dans notre production. Et cela permet à ce que nous puissions garder un coup d'œil sur la quantité de stock disponible et que nous puissions nous ravitailler si nécessaire. Donc, je vous remercie pour votre attention. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment ajouter des collaborateurs, comment ajouter un vétérinaire, comment ajouter des manœuvres dans notre application Pooltech. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.